Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les frais, la fiscalité et l'imposition en bourse. Les objectifs de la vidéo seront de savoir comment on investit en bourse, on comparera pour ça le compte titre et le plan d'épargne en action, c'est aussi de connaître les différents types de frais et on verra comment on calcule leurs impacts. La première façon pour investir en bourse, c'est de posséder un compte titre dans lequel vous pourrez loger vos actions. Vous pouvez avoir autant de comptes titres que vous voulez, vous pouvez l'avoir chez des banques traditionnelles, des banques en ligne ou encore chez des courtiers. Vous n'aurez pas de plafond de versement et pas de limite de retrait. De plus, votre compte titre pourra accueillir tous les types de titres, les actions, ce qui nous intéresse principalement, les obligations, des ETF, des warrants, etc., etc. Le compte titre permet aussi d'acheter des actions à l'étranger, par exemple sur les bourses américaines. Un autre moyen d'investir en bourse, c'est de posséder un plan d'épargne en action, communément appelé un PEA. Contrairement au CTO, le plan d'épargne en action permet de détenir des actions d'entreprises européennes uniquement. Vous ne pourrez pas donc acheter des entreprises américaines ou autres. Vous ne pourrez posséder qu'un seul PEA alors que vous pouvez posséder une multitude de comptes titres. Il permet de bénéficier sous condition d'une exonération d'impôt. Le plafond de versement est donc limité à 150 000 euros. Les retraits avant 5 ans entraînent la fermeture du PEA et sa liquidation totale. Il peut accueillir un peu moins de types de titres que le CTO, c'est-à-dire juste des actions, des ETF, mais pas des calls ou des warrants. Maintenant que vous connaissez rapidement les deux principaux produits pour investir en bourse, on va parler des différents types de frais qui peuvent s'appliquer lors de vos opérations. Les premiers types de frais à connaître, ce sont les frais de garde. Les frais de garde sont les frais fixes et ou variables qu'applique la banque lorsque vous possédez un compte titre ordinaire ou un plan d'épargne en action. Ces frais peuvent varier d'une banque à l'autre, mais ils sont néanmoins plafonnés pour le plan d'épargne en action par la loi Pacte. La plupart du temps, il y a des frais de garde pour la détention d'un compte titre ordinaire ou d'un PEA, et des frais de garde par ligne d'action. Ces frais sont perçus en fin d'année sur l'état de votre PEA ou de vos comptes titres en fin d'année. Pour illustrer mes propos, on va prendre l'exemple des frais de garde qu'applique le Crédit Mutuel en compte titre. Voici les frais liés à la détention d'un compte titre qu'applique le Crédit Mutuel. Tout d'abord, ce qui nous intéresse ce sont les frais annuels fixes, c'est-à-dire que si vous détenez le compte titre, vous aurez à payer 15,90 €. Ensuite, il y a les frais annuels par ligne. Ce qui va nous intéresser principalement, ce sont les frais sur les valeurs cotées en France et les valeurs cotées à l'étranger, qui sont un peu plus chères qu'en France. Prenons l'exemple de ce portefeuille-ci. Vous avez une action américaine avec l'action Amazon et deux actions françaises avec l'action Total Energy et l'action Danone. À la fin de l'année, vous paierez donc les frais suivants. 15,90 € de frais annuels fixes, 2 fois 6,60 € pour les valeurs françaises, car au 31-12 vous possédez deux lignes de valeurs françaises, et 10,90 € pour la valeur étrangère, vous possédez une valeur américaine au 31 décembre. Le total de vos frais annuels de garde s'élèvera donc à 40 €. Un autre type de frais très important à prendre en compte, ce sont les frais de courtage. Les frais de courtage, ce sont des frais qui s'appliquent lorsqu'un ordre d'achat ou de vente est exécuté. Ces frais varient également d'une banque à l'autre et ils sont aussi plafonnés pour le PEA d'après la loi Pacte. Les frais peuvent être fixes ou proportionnels à la taille de l'ordre. Il peut également y avoir un minimum ou un maximum de frais sur un ordre. Pour cet exemple, on va prendre une banque en ligne avec Boursorama en compte titre. Chez Boursorama, il existe plusieurs profils d'investisseurs et des frais différents selon le profil que vous avez choisi. Pour l'exemple, on prendra le débutant en bourse. Donc, si vous achetez 100 actions françaises cotées à 20 €, le montant de votre ordre sera de 2 000 €. Boursorama propose comme frais pour les débutants 1,99 € par transaction jusqu'à 500 € et au-delà de 500 €, il faudra payer 0,6% sur le montant total de votre ordre. Ici, nous avons un ordre à 2 000 €, donc supérieur à 500 €. Nos frais seront donc de 0,6% du montant total de notre ordre, soit 0,6% de 2 000 €, ça veut dire 12 €. Le coût total de votre ordre pour acheter ces 100 actions qui cotaient 20 € sera de 2012 €. Prenons un autre exemple avec des actions américaines. Sur Boursorama, sur la bourse américaine, il faudra que vous vous acquittiez de 0,12% de frais sur le montant total de votre ordre. Et il y a un minimum de 23,90 €. Donc, imaginons que vous achetez 70 actions cotées à 40 €. Le montant de votre ordre sera de 2 800 €. En frais, vous aurez à payer 0,12% de 2 800 € ou 23,99 € minimum. 0,12% de 2 800 € étant égal à 3,36 €, il faudra que vous payiez le minimum de 23,90 €. Votre ordre pour acheter 70 actions cotées à 40 € s'élèvera donc à 2 823,90 € au lieu des 2 800 prévus au départ.
Pour les frais suivants à rajouter au Pokédex, on va parler de la taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières s'applique uniquement lors de l'achat d'une action, c'est-à-dire sur les ordres d'achat uniquement et non les ordres de vente. Elle s'applique lors de l'achat d'une action d'entreprise française dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. La taxe est prélevée par l'État et pas par votre courtier cette fois, comme c'est le cas pour les frais de garde. Elle s'applique en compte titre ordinaire et en PEA. Elle est actuellement de 0,3% et elle peut être modifiée par l'État chaque année. Prenons un exemple, si vous achetez 100 actions françaises cotées à 20 euros, en plus des frais de courtage, vous devrez payer la taxe sur les transactions financières. Votre ordre s'élève à 2000 euros. La TTF correspondant à 0,3% de 2000 euros à payer sera donc de 6 euros. Enfin, il nous reste à parler de la fiscalité et de l'imposition. Dans votre compte titre ordinaire, les gains générés, plus-values et dividendes seront taxés au prélèvement forfaitaire unique, PFU ou flat tax, ou à l'impôt sur le revenu, selon votre choix lors de votre déclaration d'impôt. Le prélèvement forfaitaire unique, lui, s'élève à 30%. Il est constitué de 12,8% de prélèvement fiscal et de 17,2% de prélèvements sociaux. Il s'applique par défaut dans votre déclaration. L'impôt sur le revenu dépend de votre tranche d'imposition et il faut également y rajouter les 17,2% de prélèvements sociaux. En d'autres termes, selon le barème 2022 de l'impôt sur le revenu, si votre revenu imposable est de 26 071 euros ou plus, mieux vaudra donc être imposé en flat tax, donc au prélèvement forfaitaire unique. En plan d'épargne en action, l'imposition est légèrement différente. Si vous effectuez un retrait avant 5 ans, le PEA sera liquidé et le prélèvement forfaitaire unique ou l'imposition sur les revenus s'appliquera selon votre choix lors de votre déclaration. En fait, cela fonctionnera comme le compte titre ordinaire. Par contre, là où les avantages fiscaux du PEA sont importants, c'est si vous effectuez un retrait après 5 ans. Seuls les prélèvements sociaux seront dus et vous aurez donc à vous acquitter de 17,2% de taxes. Pour votre information, le PEA sera abordé dans une autre vidéo plus en détail. Maintenant que vous êtes des experts sur les différents types de frais, on va voir comment les prendre en compte. Dans une précédente vidéo, j'avais proposé les formules suivantes pour vulgariser la plus-value, le prix de revient et la performance. Pour ce qui est du prix de revient, c'était le prix d'achat moyen. La plus-value, c'était la différence entre le prix de vente et votre prix de revient fois le nombre d'actions que vous vendiez. Et votre performance, c'était votre plus-value divisé par ce que vous aviez investi, soit votre prix de revient fois votre nombre d'actions vendues. La première chose impactée par les frais sera donc votre prix de revient unitaire. Le prix de revient unitaire n'est en fait pas seulement le prix d'achat moyen de vos actions. Il s'agit en fait du prix moyen de vos actions augmenté des frais de courtage et de la TTF si elle s'applique pour le calculer, et ce pour chaque ordre. Le prix de revient d'un ordre sera donc égal au prix d'achat de l'action plus les frais de l'ordre divisé par le nombre d'actions. Voici un exemple pour comprendre l'impact des frais sur le prix de revient. Imaginons que vous souhaitiez acheter 100 actions à 20 euros et sur lesquelles la TTF s'applique. Votre ordre s'élèvera donc à 2000 euros et votre prix d'achat est de 20 euros. On va calculer les frais de courtage qui s'appliquent maintenant. On prend l'exemple de Boursorama. Comme dans l'exemple précédent, on aura des frais à 0,6% car notre ordre dépasse 500 euros, 0,6% de 2000 euros est donc égal à 12 euros de frais de courtage. On doit également calculer la TTF car elle s'applique sur votre achat ici. La TTF s'élève à 0,3%, 0,3% de 2000 euros est égal à 6 euros. Vos frais totaux seront donc de 18 euros. Vu que vous avez acheté 100 actions, cela revient à 0,18 euros de frais par action. On divise les frais par le nombre d'actions. Votre prix de revient est donc de 20,18 €, 20 euros plus les 0,18 euros de frais par action, et donc pas de 20 euros. L'autre élément impacté par les frais, ce sera votre plus-value. Lors de la revente de vos actions, les frais seront simplement à retrancher de votre plus-value pour obtenir votre plus-value brute avant imposition. De fait, la formule évolue juste comme suit. Votre plus-value est égale à votre prix de vente moins votre prix de revient fois votre nombre d'actions vendues, moins les frais de votre ordre. La performance, elle, ne change pas trop, ce sera toujours votre plus-value brute divisé par votre investissement qui correspondra à votre prix de revient fois le nombre d'actions vendues. C'est votre performance brute. Pour l'impact des frais sur la plus-value, on se place dans le même cadre que l'exemple précédent. Vous avez acheté 100 actions à 20 euros, sur lesquelles la TTF s'applique et sur lesquelles vous avez payé des frais, votre prix de revient est donc de 20,18 € par action. Le cours de l'action évolue à la hausse et atteint 25 euros. Vous souhaitez vendre 80 actions à 25 euros, ce qui vous fait un ordre de 2000 euros, soit exactement ce que vous vouliez mettre au départ. Vous avez alors à payer 2000 fois 0,6% de frais, soit 12 euros. La TTF ne s'applique pas lors de la vente. Calculons alors quelle est votre plus-value sur vos 2000 euros vendus.
Votre plus-value est égale à votre prix de vente moins votre prix de revient fois votre nombre d'actions vendues moins les frais. Dans ce cas-ci, vous avez vendu vos actions à 25 € pour un prix de revient de 20,18 €, vous en avez vendu 80 et vous avez payé 12 € de frais. Votre plus-value est donc de 373,60 € sur cet ordre de vente de 2000 € d'actions. Malheureusement pour vous, la plus-value réalisée lors de votre vente va devoir subir l'imposition. L'imposition va venir prélever un pourcentage de votre plus-value totale. Vous avez reçu 2000 € de votre ordre de vente, dont 373,60 € de plus-value brute. On suppose qu'on applique la flat tax de 30%. Vous devez donc aux impôts 30% des 373,6 € bruts de plus-value, c'est-à-dire 112,08 €. Après imposition, il vous restera donc 1887,92 €. Rassurez-vous, chaque année, votre banque vous fournira un résumé pour votre déclaration. Vous n'aurez pas à faire les calculs vous-même. Pour voir quels ont été l'impact des frais tout au long de cet exemple, je propose de le reprendre avec vous depuis le début. Au début, vous souhaitiez acheter 100 actions à 20 €, c'est-à-dire investir 2000 €. Sur ces actions, vous avez dû payer la TTF et des frais de courtage. Votre prix de revient unitaire est donc de 20,18 €. Vous avez donc réalisé un investissement de 2018 € au lieu de 2000 prévus. Le cours de l'action a évolué à la hausse et a atteint 25 €. Vous avez voulu vendre 80 actions à 25 € qui, après frais et imposition, valent en net 1887,92 €. Vous avez donc maintenant 1887,92 € net et 20 actions qui valent 25 € chacune, soit 500 € bruts. Mais vous me direz, où avez-vous réalisé un gain? En fin de compte, si vous vendiez vos 20 actions restantes à 25 €, cela représenterait 440,92 € net à ajouter à votre vente précédente, ce qui vous donnerait au total 2328,84 € net pour les 2018 € investis à la base. Votre performance nette sera d'environ 15,4% alors que l'action a pris 25%. On voit donc que l'imposition vous a quasiment grappillé 10% de plus-value et de bénéfices. Enfin, il existe un dernier cas de figure où vous pouvez être imposable. Il s'agit de l'imposition sur les dividendes. Comme pour les plus-values, l'imposition va venir prélever un pourcentage de vos dividendes. La plupart du temps, le prélèvement se fait directement lorsque vous recevez le dividende, donc pas besoin de le déclarer dans ce cas, car vous le toucherez net. Pour prendre un exemple rapide, imaginons que vous possédiez 50 actions de la société Toto qui cote actuellement à 50 €. Un dividende de 2,50 € par action est détaché. Ce dividende est brut. Vous toucherez donc 125 € de dividende brut, mais les impôts en récupéreront 30% en flat tax par exemple. Vous toucherez alors un dividende net de 87,50 €. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. À plus!